Nous voulons t'élever, Jésus, car tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Et nous voulons t'acclamer, Yahweh. Nous voulons t'acclamer, Jésus. Nous voulons t'acclamer, Jésus. Nous poussons des cris de joie pour toi, car tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Merci Jésus. Donne-nous l'huile ce soir. Yes. Donne-nous une huile spéciale. Dieu d'alliance, nous voulons nous soumettre à toi. Tu sais que nous ne valons rien. Tu sais que nous ne sommes rien. Tu as donné la vie à cet endroit. Une de mes filles est venue à cet endroit. Elle a dit, papa, j'ai voulu avorter l'enfant. Dieu n'a pas permis, l'enfant est encore vivant. Elle a accouché un beau petit garçon. Les miracles de Dieu sont aussi des miracles de conversion. Je veux qu'on acclame Jésus pour ça aussi. Yes. Restons debout. Oui, Restons debout. Disons-lui ce soir. Ça ne doit pas me rater. Dis-lui, ça ne doit pas me rater. Ça ne doit pas me rater. Parlez à Dieu, dites-lui s'il te plaît, Seigneur. Parlez à Dieu, sincèrement. Ne passe pas sans me toucher, ô Père. Ouvrez la bouche, parlez-lui s'il vous plaît. Je veux te dire merci en reconnaissance. Papa, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Papa, je te donne ma vie. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Asseyons-nous un instant. Je suis descendu parce que j'aime le contact. Amen, amen. C'est pour ça que ceux qui me suivent pour une fois se demandent est-ce que le gars il est dans son sérieux. Pourtant, j'interagis avec les commentaires aussi.
Alors, nous allons prendre nos Bibles. Jean-Pascal. Ce qu'ayant entendu, Bien qu'ayant entendu, les frères élevèrent tous ensemble la voix vers Dieu en disant, élevèrent tous la voix vers Dieu en disant, Maître souverain, Maître souverain, c'est vous qui avez fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. oui, C'est vous qui avez dit par l'Esprit Saint, par la bouche de notre Père David, Oui. votre serviteur, pourquoi les nations ont-elles frémi et les peuples ont-ils formé de vains complots? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. Voici qu'en vérité, dans cette ville, se sont ligués contre votre saint serviteur Jésus, consacré par votre onction, Hérode et Ponce Pilate avec les gentils et les peuples d'Israël, afin de faire que votre main et votre conseil soient arrêtés d'avance. Et maintenant, Seigneur, maintenant Seigneur, considérez leurs menaces considérez leurs menaces et donnez à vos serviteurs et donnez à vos serviteurs d'annoncer votre parole avec une pleine assurance, d'annoncer votre parole avec une pleine assurance, en étendant votre main en étendant votre main pour qu'il se fasse pour qu'il se fasse des guérisons, des guérisons, des miracles des miracles et des et prodiges des prodiges. par le nom de votre saint serviteur Jésus. Par le nom de votre saint serviteur Jésus. Quand il- Alléluia. Étends donc ta main, Seigneur, pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des merveilles par le nom de votre saint Seigneur Jésus. Voilà un thème qui, en principe, n'est pas très exploité parce que nous avons une sensibilité, nous appartenons à une église assez prudente qui met en avant les choses du royaume. Et donc, on n'a pas pour habitude de prêcher signes et merveilles. Surtout que, à notre époque aujourd'hui, les uns et les autres disent, je fais des signes, venez chez moi, je fais des signes, venez chez moi. Et quand on énumère des thèmes comme ça, on se dit, voilà, peut-être qu'eux aussi, ils ont envie d'aller toucher à la cagnotte de l'escroquerie en promettant des signes et des merveilles. La réalité, c'est que les signes et les merveilles font partie de l'évangile. Soustraire les signes, les merveilles ou s'interdire de parler de ça serait ne pas être fidèle à l'entièreté de l'évangile. Il y a des moments où on a prêché ici à Shiloh, une seule chose te manque, va et va, tout est bien. C'était top. Aujourd'hui, c'est une prière que nous formulons à Dieu et dans la main pour qu'il se fasse des signes et des merveilles. Frères et sœurs, j'étais tout petit quand j'ai vu le Père Tardif, alors que je courais de lieu en lieu pour chercher la guérison, le miracle de guérison. Pourquoi? Parce que j'ai passé tout le temps à l'hôpital sans guérir. On avait tout essayé. Et les tradipraticiens et les médecins réputés. Finalement, on s'est dit, Jésus guérit. Et on allait vers la prière. Je comprends parfaitement quand Jean chapitre 9 dit, cette maladie n'est pas là parce que son père a péché ou sa mère a péché, mais cette maladie est là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je pense que quand j'ai été malade, c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et je peux te dire que la situation que tu traverses est certainement un point de contact avec la gloire de Dieu dans ton histoire. Si ton amen était très sérieux, je serais en train d'appuyer l'accélérateur. J'ai vu le Père Tardif qui faisait son entrée au stade de Boaki. Je ne dis pas que la prière avait commencé. Je dis qu'il faisait son entrée. Et sous mes yeux, des femmes muettes, ou du
moins des femmes paralysées. Moi, j'aime beaucoup les muets et les sourds. Tout à l'heure, on va expérimenter quelque chose. Dites amen très fort. Si vous êtes venu avec des sourds et des muets, c'est juste une question de quelques minutes. Mon Dieu est vivant. Les gens, il faisait son entrée au stade. Et j'ai vu des femmes paralysées se lever pour marcher. Ma prière depuis quelque temps, il est temps que l'Église, surtout dans le courant charismatique, redevienne charismatique. Parce que nous avons un courant qui fait beaucoup de bruit. Mais les signes de l'Église primitive ne sont plus beaucoup là. Je prends le risque de parler de la puissance de Dieu. Au risque de me faire lapider par les puristes, les conservateurs qui pensent être plus théologiens que d'autres. Non, il ne faut pas faire ça. Hein? Il faut direct. Vous emmenez les gens à faire ci, vous emmenez les gens à faire ça. Ne comptez pas sur moi pour changer, ça ne changera pas. Je vais toujours prêcher la puissance de Dieu. Matin, midi, soir, je vais prêcher. J'étais choqué d'un pays de la sous-région où nous sommes allés pour prêcher. On m'a dit, écoute, tu sais qu'il y a des espions qui étaient là. Ils sont allés à une rencontre. Ils disent, non, lui, son don est suspect. Comment il a dit la poursuite de la personne, le nom de la personne. Quand c'est comme ça, c'est les charlatans qui font ça. Heureusement qu'il y avait quelqu'un là qui était éclairé, qui a dit, mon frère, il faut expliquer ce qui s'est passé. La question que je me pose, en 2022, on a besoin d'espions. Mais je vous en prie, frères et sœurs, ne rejetons pas la vertu à cause des miracles. Aujourd'hui, tout le monde court après les prières magiques. Je vois les gens qui m'écrivent, donne-moi la prière qui donne enfant. Donne-moi la prière qui donne enfant. Ne comptez pas sur moi pour vous tromper dans ça. Il y en a que ça arrange, qui le font bien. Ça leur va bien même. Le vrai et l'ivraie poussent toujours ensemble. Cherchez Dieu. Cherchez la face de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus de signes comme avant? C'est parce que les gens ont laissé le manguier ou se sont mis en bagarre contre le manguier et veulent la mangue. On veut les œuvres, mais on ne veut pas le maître de l'œuvre. Voilà le problème. 80% des prières que je formule moi-même sont des prières d'adoration et de louange. Sauf quand je suis en train de faire le rosaire. Vous imaginez? Je ne fais pas beaucoup de prières. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Je fais des prières. Seigneur, comment on fait pour te connaître? Comment on fait pour te rencontrer? Je parlais un jour à un de nos responsables. Je lui ai dit, mon père, si tu fais une veillée de prière, tu dis, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu prêcheras seul. Toi et ton pupitre. Mais si tu l'as dit, rencontre de prière qui donne Marie. Il ne faut pas faire spot. Il ne faut pas faire affiche. Si tu veux, il faut cacher. Bouche à oreille. Chez l'homme est petit, 3 fois. Étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges. Je voudrais vous dire une chose. Nous avons besoin des signes et des miracles pour évangéliser. Nous en avons besoin. Quand tu es assis dans ta zone de confort et que bon, tu as tes 10 personnes qui viennent, tu pries pour elles, tu t'en vas, il n'y a pas de problème. Mais quand tu atterris d'un territoire hostile et que tu présentes Jésus aux gens, si tu ne leur montres pas les signes et les preuves, ils ne viendront pas.
ils ne croiront pas. Et il nous a donné mandat. Guérissez les malades, chassez les démons. Marc 16. En Matthieu 10, il nous a envoyé même à guérir les malades, délivrer les captifs, ressusciter les morts. J'ai compris que ce n'est pas facultatif. Ça fait partie de la mission, ça fait partie de la grande commission, de la commission du salut des âmes, de l'évangélisation. Mon père voyageait un jour, je lui ai dit, papa, quand tu vas, on va t'empoisonner. Il dit, ah. Il est parti, on l'a empoisonné. Je lui ai dit, quand tu vas revenir, tu seras sur le point de mourir. Il a failli mourir. Depuis cette période, si je passe un coup de fil, il se demande, est-ce qu'il a vu quelque chose encore? J'ai vu au 15-22, et même parmi nous, j'ai vu au 15-22, et même parmi nous, des dizaines et des dizaines de non-chrétiens. J'ai vu des musulmans, et je salue tous les musulmans qui sont là. Je ne vous demanderai même pas de vous lever. Et là, je profite pour dire, si éventuellement vous êtes musulman, à la fin, il faut peut-être approcher notre équipe de communication pour leur dire, ah, au cas où vous m'avez pris en photo, moi je risque d'avoir des problèmes. Il faut juste leur spécifier ça. Voilà, c'est juste ça. Ils le font de bonne foi. C'est de la com qu'on fait. Je salue tous les musulmans qui sont là. Je salue tous les non-chrétiens catholiques, les évangéliques. Acclamons Jésus très fort pour nos frères évangéliques. Un de mes amis, pasteur, prophète Didier, un jour il m'a dit, Ferlin, j'ai une cellule. Est-ce que tu peux passer, juste nous donner la parole? Même si tu es catholique, je dis, il n'y a pas de problème. Mon mandat en tant que confirmé me demande d'aller prêcher partout. J'ai été dans son église, j'ai prêché ce jour-là. Il m'a appelé après, il m'a dit, Ferlin, écoute, j'ai un de mes fils, depuis que tu es parti de notre église, il jeûne, il n'arrête pas de jeûner. Il veut absolument faire comme toi. J'ai dit, il va mourir. Hein. Dis-lui de manger. Et je félicite tous ceux qui de plus en plus comprennent qu'on n'est pas dans les bagarres de moi je suis Marie, moi je suis Foscar, je suis... Non. Mais j'ai vu Jésus opérer des signes et des miracles. Vous qui êtes là, nous assistons à quelque chose, mais il ne se passe pas un seul jour depuis 3 ans qu'on ne publie un témoignage. Il y a des témoignages que je ne publie pas. Pourquoi? Parce que j'ai adhéré à ça. Vous voulez voir Dieu étendre sa main pour faire des signes et des miracles? Il vous faut adhérer à ça d'abord. C'est le basique. Parce que quand vous êtes avec nous, vous êtes en train de prier pour votre travail, mariage, enfant. Et quand vous trouvez un de nos patrons qui est en train de nous insulter sur Facebook, vous battez, commentez. C'est bien, parle. C'est berger. Manani, nénéné. Quand tu finis, tu reviens prier encore 15, 22. C'est le même berger là, tu as insulté. C'est l'un des problèmes pour lesquels beaucoup n'expérimentent pas les choses. Moi, je suis pour qu'on donne ses avis. Mais il faut respecter le travail de ceux qui se battent pour que l'évangile avance. Adhérez à ça. Si vous ne croyez pas au miracle, il y a un homme de Dieu qui l'a dit, je crois que c'est le vieux Père Mathias. Si vous ne croyez pas au miracle, vous n'expérimenterez jamais de miracle. Même dans sa propre patrie, dit la Bible, à cause de leur incrédulité, Jésus ne fut pas capable d'opérer de miracle. Alors que la Bible dit, tout est possible à Dieu. Mais incrédulité, là, Dieu a vu ça, il l'a mis à côté. Soyez des gens, des hommes et des femmes, dévoués, ouverts à la puissance de Dieu. J'ai programmé un témoignage qui doit passer, je crois, demain matin. Où la dame m'a envoyé l'échographie. C'est 3 enfants qu'elle a. Les triplés. Attendez, quand quelqu'un finit de voir ça tous les jours, vous voulez lui dire quoi? Que les miracles, c'était au temps de Jésus. Les miracles sont d'actualité. Frères et sœurs, acceptez de croire que Jésus est puissant. Engagez-vous pour croire que Dieu est toujours à l'œuvre. Il continue de faire.
Quelqu'un m'a écrit récemment et j'ai publié ce témoignage. La personne guérie du cancer. Votre problème et notre problème pour la plupart, on est assis. Est-ce que c'est vrai même? Ce qui me plaît, c'est qu'il y en a même qui vont jusqu'à inviter des gens, viens suivre la prière. Et la personne témoigne. Et puis ils se disent, est-ce que c'est vrai? Mais si tu connaissais son problème et tu l'as invité. Quand vous avez adhéré au principe de la foi en Dieu, croyant au miracle, au signe, la chose suivante que vous devez faire, c'est de vous engager dans une vie qui vous oriente vers ça. Moi, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, au risque d'être mal interprété, mais mon cerveau est programmé de sorte à croire que Jésus va faire. Je n'essaie pas de voir si ça va marcher ou pas. Mon cerveau est programmé de sorte à croire que Jésus va le faire. Et ce soir, toi qui me dis Amen, je déclare que ce que tu es venu chercher, tu le reçoives au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, votre vie est sur le point d'amorcer une aventure avec l'expérience des signes et des merveilles. Je veux dire à quelqu'un, bienvenue à l'endroit où on décolle pour les signes et les merveilles. 1, vous pouvez voir ça. 2, restez collés à Dieu. Restez connectés à Dieu. Restez connectés à sa parole. Le secret de l'église primitive, c'était la fraction du pain. C'était l'étude de la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle. Aujourd'hui, il y a très peu de signes et de miracles dans nos assemblées parce que quand nous faisons nos activités, c'est pour nous glorifier la plupart du temps. Parce que l'esprit de rivalité est entré au milieu des chrétiens. Et ainsi de voir qui est plus fort que l'autre. Et parfois, les gens tombent dans le piège des fidèles. Ils arrivent chez toi, ils critiquent un autre. Il arrive chez toi, là-bas, ils critiquent un autre. Oui, moi en tout cas, je suis bien. Tu ne sais même pas ce qu'on a dit de toi. La communion de l'église primitive est ce qui favorisait la plateforme des miracles et des témoignages. Frères et sœurs, si on veut revenir aux signes et aux merveilles, il faut que chacun s'engage à chercher Dieu sincèrement. J'ai vu un homme de Dieu en Hollande. Il avait expérimenté des signes. Il avait expérimenté des miracles, même des résurrections. Et un jour, il allait voir un vieux. Quand il allait voir le vieux père, il allait avec une bonne offrande. Il voulait impressionner l'homme de Dieu. Il a donné l'offrande à l'homme de Dieu. Le gars a jeté l'offrande, il l'a mis à côté. Et puis il avait le regard tourné ailleurs. Et il lui a demandé comment on fait pour expérimenter le surnaturel. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et le monsieur lui a dit, cherche à rencontrer Jésus. Waouh! Quelqu'un qui a déjà vu l'huile sortir de ses vêtements, qui a déjà expérimenté des résurrections, ça lui a dit, n'a qu'à chercher à rencontrer Jésus. Quand j'ai écouté ça, il dit, et nous alors? Nous, on n'est même pas sur le chemin même pour le rencontrer. C'est maintenant on va chercher la route. Cherchez Dieu, frères et sœurs. Cherchez-le dans la prière. Vous savez, depuis 3 ans, je me tue à vouloir encadrer les gens, à leur inculquer une mentalité de gagneur, de vainqueur. Et puis depuis quelque temps, je me suis dit, bon, est-ce que Félix, tu n'es pas en train de te fatiguer? Parce que les gars, même quand tu as fini de leur expliquer que oui, voilà ce qu'il faut faire, ils sont toujours dans leur formule de maraboutage. Bon, voilà ça qui marche, voilà ça qui marche, voilà ça qui marche, donc c'est ça qui marche. Cherche Dieu. Si tu trouves Dieu, tu auras eu le secret du miracle, le secret des signes et des merveilles. Il y a un problème, c'est qu'il y en a qui cherchent Dieu sincèrement, mais qui sont fermés. En fait, je ne sais pas si vous comprenez, il y a 2 choses. Cherchez à voir Dieu. Si vous l'avez, et que vous croyez, vous verrez ces choses. Et il y en a qui le cherchent sincèrement, mais qui ne croient pas. Donc, ils sont fermés. Ils se disent, bon, les histoires là, non. J'aime bien citer Ézéchiel 2:2 qui dit, tandis qu'il me parlait, l'esprit entra en moi et me fit tenir debout.
Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu entre en vous, elle vous positionne. C'est pour ça la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Étudiants du 15-22, je vous en prie, aimez la parole. Le secret des miracles du 15-22, c'est la parole. Aimez la parole que les prières. Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, elle nourrit en vous quelque chose. Elle nourrit en vous l'esprit. Elle développe en vous vos sens charismatiques. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, je vais prendre le risque de l'enseigner en public, c'est que spirituellement on a des yeux. C'est que spirituellement on a une bouche. Spirituellement on a des sens. On a un odorat spirituel. Mais comment arriver à le développer? C'est en se connectant à Dieu. C'est en se connectant à sa parole. Engagez-vous dans des exercices de piété. Cherchez la face de Dieu dans le jeûne, dans la prière. Prenez des résolutions, pas des résolutions théoriques, mais vous-même, prenez-vous en charge spirituellement. Soyez des gens, soyez vos propres bergers, soyez vos propres prophètes. Quand l'esprit entre en toi, le don qu'on t'a prophétisé depuis des années, que tu ne vois pas, va commencer à bouger. Les dons de vision qu'on t'a annoncé que tu ne vois pas, tu vas commencer à voir que ça fonctionne. Quand l'esprit entre en toi, le don de guérison qu'on t'a annoncé, tu vas voir que même quand tu n'as pas imposé les mains, parce que l'esprit est en toi, ça commence à grandir, ça commence à bouger. On veut vivre loin de Dieu. Et on veut les miracles. Ayez un contact permanent avec la parole de Dieu. Grandissez dans votre soif de connaître Dieu. Bossez la Bible. Il y a des passages entiers, des versets, je ne dis pas 2, 3, de longs versets que je connais par cœur jusqu'avec les virgules. Saint Dominique connaissait tout l'évangile de Matthieu par cœur. Toi, qu'est-ce que tu connais? Matthieu 7, 7 seulement et Jean 3, 16. Tu ne lis pas la Bible. Regarde la poussière sur ta Bible. Regarde même est-ce que tu as une Bible? Ça, c'est une grosse question. Ce Shiloh est un Shiloh de maturité. À 30 ans, Jésus commence son ministère. Nous sommes à la 30e édition de Shiloh. Ce Shiloh doit être un Shiloh où ceux qui repartent, eux, non seulement avec leurs signes et leurs merveilles, mais eux-mêmes deviennent des signes et des merveilles. Eux-mêmes deviennent des panneaux publicitaires de la gloire de Dieu. Si ton amen arrive fort, je parle de toi. Apprenez à connaître Dieu dans des moments de recueillement. Apprenez à faire silence. Apprenez à avoir des moments où vous ne parlez à personne, où personne ne vous parle si ce n'est Dieu. Apprenez à avoir des moments où Facebook ne vous parle pas, où YouTube n'est pas en train de vous parler, où Instagram n'est pas en train de vous parler. Et vous êtes seul. Depuis que l'année a commencé, tu l'as fait quand? On est au 11e mois. Je n'ai pas dit adoration communautaire. Je dis toi seul. Te recueillir dans une pièce comme ça. Juste pour commencer à grandir et devenir un dinosaure dans les choses de l'esprit. Un jour, j'écoutais un musulman qui parlait et qui disait que chacun a son ange. Mais ce qui fait que quand quelqu'un s'arrête devant, il peut avoir des manifestations. C'est parce que, et l'autre qui est là, malgré qu'on a tous chacun son ange gardien ici, qu'est-ce qui peut faire qu'un s'arrête devant, quelque chose se passe? C'est parce que l'ange de celui qui est devant parfois est mieux entretenu et entretenu dans à cause de la spiritualité de la personne. L'ange est plus actif. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre. En réalité, tu pourrais prendre le micro et quelque chose allait se passer. Mais tu vois, ton ange, il dort. La dernière fois, tu as ouvert la Bible alors que les anges ne connaissent pas la parole de Dieu. Les anges aiment l'atmosphère de l'adoration. Ton ange, il n'a pas cette atmosphère, il n'est pas épanoui. C'est ce qui fait que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un, lui il est plus fort que toi. Et je le dis tout le temps, si vous commencez à pratiquer, vous verrez qu'il n'y a pas de différence entre vous et moi. Je l'ai enseigné. Ça fait 3 ans que je l'enseigne, mais je continue de voir des gens qui continuent d'être des bébés. C'est des choix aussi. Il y a des arbres dans la forêt, on a beau les arroser, on verse l'eau, même engrais en bas, ça ne poussera pas. Eux, ce sont des choix. Mais ceux qui ont envie de grandir, ceux qui ont envie d'opérer dans quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, ceux qui ont envie de monter, sont des gens
qui permettent à la dimension spirituelle de l'histoire de bouger. Pas de bouger parce que non, il faut marier, il faut travailler. Non, tu sais quoi? Une fois que tu as ça avec toi, naturellement, ça vient. J'aime mes fils qui viennent tout le temps avec son épouse. Je ne sais même pas s'ils sont là avec leur bébé. Ils sont venus, papa, ça fait 6 mois qu'on n'a pas d'enfant. Je leur ai dit, vous voulez l'enfant quand? Comme ils avaient déjà entendu mes enseignements, ils n'ont pas commis l'erreur de dire, bon, d'ici la fin de l'année, le concret de Dieu, le tout à coup de Dieu, la science tenante. Je le dis à la fille, fécondité, entre, stérilité, dehors. Ils sont partis. Et moi, elle est enceinte, l'enfant, ils viennent tout le temps à la prière ici. Je vous livre le secret. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Moi, je travaille l'affaire. Bible, jeûne, piété. Je m'engage à avoir des moments de recueillement. Ton problème, c'est qu'il y a du bruit autour de toi. Il y a du bruit à l'intérieur de toi. Tu n'es jamais calme. Tu n'es jamais stabilisé pour la présence de Dieu. Tu es toujours agité. Quand tu n'es pas en train de sortir pour courir, pour chercher ton argent, tu es en train de courir pour faire la fête. Quand tu n'es pas en train de courir pour faire la fête, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la fête, il faut la faire, je vous encourage d'ailleurs. Tu es en train de courir pour prendre un affairage et finalement, tu es dispersé parce que tout ce que tu reçois, écoute, nous avons été créés à partir de la terre. Donc, tout ce que nous recevons, c'est une sémence. Ce que tu reçois dans ta terre, tu sais quoi? C'est ce qui pousse. Est-ce que tu comprends pourquoi ta vie n'avance pas? Parce que la sémence que tu accueilles régulièrement, tu sais c'est quoi? Commence à réfléchir, tu verras. Quelle est la sémence à laquelle tu t'exposes? Je répète, l'homme a été créé à partir de la terre. Tout ce que vous sémez dans la terre pousse. Qu'est-ce que tu laisses entrer en toi? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Avec quoi est-ce que tu es en contact? Avec quoi est-ce que tu évolues? Mais s'il n'y a aucune sémence, s'il n'y a aucune nourriture, s'il n'y a jamais la bonne graine, je répète, jamais la bonne graine, il n'y a que la graine des discordes, la graine de l'amusement, la graine de la distraction, la graine de quoi? Des bérets. Et puis de quoi encore? Mais vous comprenez pourquoi les choses ne changent pas. Tu as besoin de revoir. Qu'est-ce que je mange? Moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Je ne veux pas parler des Juifs ici, mais j'ai compris que les Juifs ont toujours leur mot à dire dans tout ce qui est prix, distinction mondiale, alors qu'ils ne sont pas nombreux. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont toujours en contact de la parole. Finis la Bible. Cherchez Dieu. À quand est-ce que nous assemblées de prière, des Shiloh, de personnes matures, de personnes stables, de personnes remplies? Quand quelqu'un fait 3 Shiloh, tu ne dois même plus avoir le calcul de lui, il est plus fort que l'autre là. Lui là, j'entends pas lui là. Quand tu en as fait 2 fois. Mais le problème des chrétiens, on ne veut pas aller à la source, on veut les solutions rapides, on veut les solutions magiques. Lève-toi, chercher Dieu, le secret du miracle. Dans l'église primitive, ils cherchaient Dieu tous les jours, pas de manière saisonnière. La deuxième chose que j'ai abordée au début, quelle est votre attente? Quelle est votre soif? Est-ce que vous avez une soif de voir la puissance de Dieu? Est-ce que vous avez une soif de voir la gloire de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, de voir les témoignages arriver dans votre vie? Est-ce que vous avez une soif? Tant qu'il y a des récipients, l'huile coulait. Quand il n'y a plus de récipients vides, l'huile ne peut plus couler. Est-ce que tu es ouvert? Est-ce qu'il y a en ton cœur une attente sérieuse qui d'ailleurs oriente ta vision? J'ai vu plusieurs fois Jésus guérir des gens qui n'entendaient pas, qui ne parlaient pas, des gens qui ne voyaient pas. On est parti à Divo. J'aime bien rendre ce vieux témoignage. La bergère du renouveau m'a dit, j'ai prêché ce jour, j'ai dit aux gens, donnez vos vies à Jésus. Quand j'ai fini, envoyez les malades.
Ils ont commencé à tous guérir. Je dis bien tous. C'était comme ça. Ça guérissait, ça guérissait, ça guérissait. Et à un moment, ça applaudissait dans tous les sens. Vous me trouvez un jour dans la rue, n'attendez pas de moi que j'ai le profil d'un homme de Dieu. Je n'en suis pas un. Moi, je suis un frère. N'attendez pas de me voir un peu courbé, en train de marcher comme si je suis en méditation. Je ne sais pas faire ça. Mais avant de sortir de chez moi, je me recharge. La batterie est B. Elle est remplie. J'ajoute l'adoration, j'ajoute la parole. Avant de sortir de chez moi, je cherche la face de Dieu. Il y a des heures auxquelles tu m'appelles, tu ne pourras jamais me joindre, même si tu es le président. Parce qu'à ces heures, je suis au travail avec Dieu. Je suis dans le grand conseil en train de parler à le boss pour dire, boss, qu'est-ce que tu veux faire? Quelqu'un qui est joignable à toute heure, il est bizarre. À quelle heure tu pries? Allô? Excuse-moi, hein? Je suis en train de prier là, je peux te rappeler. Tu peux être devant ton PDG puis décrocher portable. Tu peux monter dans la voiture de ton DG et puis te permettre de décrocher un coup de fil. Pourquoi c'est devant le Saint-Sacrement, toi tu dois prendre la parole? La parole pour dire, ah je suis à l'adoration. Mais il faut parler. D'accord, ok, le truc là, j'ai compris. Les chrétiens de maintenant, je sais que nous sommes venus chercher des signes. Je sais qu'on est venu chercher des miracles. Mais retournons à l'évangile. Retournons à la parole de Dieu. Moi je ne suis pas légaliste. Parce que je suis gagneur d'âme. Donc je ne tiens pas forcément un discours de l'enfer. Ça, ce n'est pas mon discours. Mais retournez aux fondamentaux de l'église primitive. Qu'est-ce que l'église primitive faisait? Et il y avait autant de signes de miracles. Dans nos communautés, il n'y a plus de solidarité. Annick tout à l'heure parlait. Je dis aux gens, je veux qu'on instaure un ministère de charité. Un ministère où les gens aiment les autres. Où les gens ont souci l'un de l'autre, parce que c'est ce qu'ils faisaient. La Bible dit que dans l'église primitive, personne ne disait que tel bien était à lui. Chacun était attaché au bien-être de l'autre. Aujourd'hui, on vit comme ça. Chacun fait pour lui. Un meurt, on s'en fout. Quand un commet une erreur, on le lapide pour qu'il tombe bien. Les 3 fois saints. Oh, il a fait ça. Oh, elle a fait ça. Oh, celui-là, tu ne le connais pas. Ton problème, il est où? Quand tu te cachais pour faire avortement, là, qui en a parlé? Si les prêtres devaient ouvrir leur bouche pour parler ici, est-ce que nous, on pourrait s'arrêter ici, nous tous? Il n'y a plus de solidarité. Les gens ne sont plus dans l'élan de charité. Les gens ne s'aiment plus. Je vous assure, les signes ont commencé à baisser parce qu'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'intérêt de l'autre. Chacun dans sa bulle, chacun sous sa chapelle. Moi, je n'ai comme de mari. D'ailleurs, tu cherches mari pour te moquer de ta copine, pour qu'elle sache que toi, tu es marié. Moi, je veux avoir mon bébé pour montrer à tes copines, pour faire face sur Facebook. Oh, mon bout de chou, ça fait 6 ans que tu as rendu ta maman heureuse. Est-ce qu'elle est obligée de savoir? Ça fait 6 ans, 1 an, 6 novembre 2000. Avant, c'était 6 novembre 2000 temps, 6 novembre temps. C'était pour la nécrologie là. Maintenant, là. 1er décembre 2020, 1er décembre 2021, ça fait 1 an que tu as le rêve de ma vie. Et puis parfois, on console un peu le gourmet, comme son papa t'a laissé là. Donc, tu es ma raison de vivre, tu es mon cœur, tu es ceci, cela. Regardez nos motivations même. Regardez, je comprends quand Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. J'ai rencontré des femmes ici, homme de Dieu, sois béni. Ma tante, shalom. J'ai rencontré des femmes ici, elles m'ont dit, t'as dit, prie, j'avais enfant. J'ai dit, mais est-ce que tu es marié? C'est qu'elle qui avait enfant. Il y a une qui m'a insulté, je suis sur Facebook. Ma copine, il ne faut pas l'écouter. Tu auras ton enfant bien. Lui, il est qui? Ces petits hommes de Dieu avec petit D qui se promènent sur les réseaux sociaux. Dit, où? Je suis quitté là tout doucement. Il y a une application qui me met sur Facebook, bloqué. Je suis allé là-bas, cliquez sur le nom, bloqué, avançons. Moi, je suis ici pour prier pour les gens. Ce n'est pas pour faire la boxe, ce n'est pas fait. Cherchons Dieu, retournons vers le Seigneur. Les gens ne veulent plus prier. Ils cherchent qui est l'homme de Dieu qui sait prier. Les gens ne veulent plus avoir des temps personnels pour Dieu.
Finalement, parfois, les hommes de Dieu tombent un peu dans le piège du fétichisme. Si tu n'as pas fait ça, ils ne vont pas là ta prière. Donc, souvent aussi, eux, s'ils rentrent dans le jeu, non, tu sais, viens seulement, je vois. Moi, je ne vois jamais. Mes yeux sont fermés. Il ne faut pas mentir aux gens parce que quand on finissait de voir, oui, tu sais, l'autre, elle l'avait vu. J'ai dit, mais va le voir, va terminer la voyance là en même temps. Pourquoi prophétiser que quelqu'un a donné, c'est moi qui dois compléter. Je ne vois pas à la place de mon camarade. Si tu as menti, mentez-vous là-bas. Je ne complète pas dans le mensonge de quelqu'un. Maintenant, s'il a dit la vérité aussi, ça roule, faites. Un jour, quelqu'un m'a dit, berger, non, je suis maintenant avec un nouveau berger là. Ah, on a prié toute la nuit. Ah, là-bas, c'est intense. J'ai dit, aïe. J'ai dit, ok, j'ai compris. C'est quand on t'a chassé. Elle m'a dit, mon téléphone là. Allô, c'est Daddy Ferlin? J'ai dit, oui. Après, comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont le numéro, la personne ne décroche presque pas. C'est Daddy Ferlin? J'ai dit, oui. Ah, Daddy, est-ce que tu te rappelles de moi? Moi aussi, quand c'est comme ça, je me donne un air. Non, je ne m'en souviens pas. Non, écoutez. Si vous servez Dieu, servez-le avec votre cœur. Si vous servez Dieu par rapport au peuple, vous allez être déçus. Parce que le jour où tu ne sais plus prier, là, il ne te suit plus. Il dit, et la grosse là, Annick, elle est toujours de la communauté. J'ai dit, oh, tu fais bien qu'elle parte. Elle est là. Ah non, mais j'étais la dernière fois à Shiloh, je suis fier. Oh non, les choses ont tellement changé et ont tellement évolué. Même les gens sont restés, mais c'est bien. Mais j'ai appris que tu viens prêcher dans mon groupe de renouveau. J'ai dit, et le berger là, avec qui vous faisiez les combats qui ne finissaient pas. Moi, j'ai rien contre le combat. Voilà mon frère de combat, je l'aime beaucoup. J'ai dit, mais quel est le problème? Non, je n'ai pas parlé. Le problème des gens, ils ne veulent pas grandir. Ils veulent des solutions magiques. Et même quand vous avez le courage de leur mentir au début, le mensonge ne perdure pas. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de rassemblements de prières à Abidjan et très peu de témoignages? La vérité a quitté nos rassemblements de prière. La sincérité est partie. Chacun vient pour son business. L'autre, il veut que tu viennes. Peut-être pour se faire un genre. Toi, tu veux partir pour rencontrer ton mari ou ta femme. Mais personne ne cherche la présence de Dieu. Personne ne cherche la face de Dieu. Nous tous, on est là. Aucune relation avec Dieu. Que des relations avec des activités de Dieu. Mais Dieu lui-même, personne ne lui parle. Tout le monde est coupé de Dieu. Oh, je sais que ce soir, les paniers sont encore là. Cet après-midi, personne n'a fait une offrande de prédication. Parce que ça n'arrange personne. Si j'avais commencé par dire, cette année, tu reçois ton mariage, vous allez courir comme ça. Daddy parle. Mais je vais vous parler. Vous ne cherchez pas Dieu, vous voulez quoi? Quelle est ta relation avec Dieu? C'est quand vous revenez à Dieu sincèrement. Parfois même on change d'église. Quand on a fini l'église, on change de marabout. Ça veut dire qu'à la base, Dieu savait que tu n'étais pas sincère. C'est pour ça que depuis le début, il ne t'a pas donné. Il y a quelques-uns à qui Dieu a fait une passe. Ils pensent qu'ils sont Dieu est KO. Ah, j'ai eu marié, mais je n'ai plus le temps de venir à la prière. C'est ton problème. Nous, on est là. Dans 2 ans, il va te frapper un peu, tu vas venir prier. Ça, on n'est pas pressé même. Non, les gars, il y a longtemps, il fait ça là, je connais. Il faut dire à ta voisine, je connais. Et quand tu les rencontres, quand les problèmes chauffent et puis ils veulent revenir là, Christian Saint, ils veulent revenir là. Et Daddy même, un papa même comme ça, qui abandonne ses enfants. Hein. Il faut expliquer, il y a quel problème encore, il faut dire. Laisse l'introduction là. Je sais que tu es en train de créer le point de contact. Non, un daddy. Moi, tu m'as abandonné. En tout cas, moi, un daddy doit s'occuper de son enfant. J'ai dit, il a compris. Il y a quoi? Non, le monsieur là, on a fait un enfant. Maintenant, quand je lui ai annoncé, il a dit d'aller enlever. Quand je te parlais, tu étais où? Ce soir, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen et l'alléluia. Je suis à vous. Fermez les portes, personne ne sort. On va écouter ça là aujourd'hui. Si vous me trouvez quelque part, ça ne vous plaît pas, critiquez, ce n'est pas mon problème. Mais je vais prêcher l'évangile. Je n'ai jamais dit que je suis saint.
Moi, je prêche l'évangile simplement. Cherchez la face de Dieu. Aucun contact avec Dieu. Quand tu es réveillé matin, tu as prié. Un autre Père, Jésus, Salma, et puis tu courais. C'est que pendant que tu fais le Notre Père, Jésus, Salma, tu es en train de réfléchir à 10 000. Ça, c'est même pas prière du fond du cœur, c'est prière du bout des lèvres. Hier, tu as prié. Bon, hier, on était ici. Mon frère, ma soeur, Dieu veut des chrétiens nouveaux. On veut pouvoir expérimenter à tous les chilos des signes, des merveilles authentiques, pas des miracles préfabriqués. Parfois même c'est tellement chaud que certains collègues sont obligés de faire mise en scène. En tout cas, le vieux pas prêché vendredi là, nous tous on a entendu. Parfois c'est tellement chaud que beaucoup sont obligés de rester comme ça. Notre problème, on a raté la source des signes et des miracles. C'est la face de Dieu. Qui a vu le Messie? Qui a rencontré le Christ peut s'avancer dans la dimension des signes et des merveilles. Nous avons fini un fort temps de recueillement. Il m'arrive parfois de me torturer et d'aller à certains endroits, aller chercher Dieu puis revenir. Un jour, quelqu'un m'a vu dans un coin, lors d'une retraite silencieuse. La personne dit, Daddy, toi aussi. J'ai dit, si il ne fait pas ça, il ne fait pas. La dernière fois que tu allais chercher la face de Dieu, c'était quand? La dernière fois que tu as ouvert la Bible, pour juste chercher à connaître la pensée de Dieu, c'était quand? Ton dernier temps d'adoration que tu as pris, non pas parce que tu voulais un mari, mais non pas parce que la nuit tu as fait un cauchemar, tu as poursuivi un rêve, mais parce que tu voulais parler à Dieu. Écoutez frères et sœurs, je suis en train d'atterrir. Si vous avez un ami qui vous appelle chaque jour, qu'il a besoin de 10 000, 15 000, vous allez le détester. Nous tous on veut des amis sincères, mais personne ne veut être sincère avec Dieu. Personne. Nous sommes là par intérêt. La dernière fois, la Bible que ta marraine t'a donnée le jour de ton baptême, elle est où? Même la Bible, même le choix de la marraine, c'est un choix financier. La marraine qui peut acheter la robe de la baptisée, le gâteau. Vous ne voyez pas qu'on s'est coupé de Dieu. Vous ne voyez pas qu'on s'est vraiment éloigné de Dieu. Revenons à Christ sincèrement. Ce soir, je veux parler à un ex-chrétien qui est là. Je veux parler à un chrétien qui est en pleine rétrogradation. Je veux te dire, reviens à ton premier amour. C'est ce qu'Apocalypse dit. Rappelle-toi, ceux qui ont cherché Dieu sur les bancs comme nous, qui aujourd'hui ont un bon poste, travaillent, et puis font comme si ceux qui prient là sont des fous. Tu ne te rappelles pas, tu pries en langue et puis tu as eu ça là. Aujourd'hui, tu regardes les autres avec mépris. Aujourd'hui, parce que tu as eu un boulot, tu n'as plus le temps de prier. Dimanche, c'est jour de plage. Viens de venir à Chilo, tu peux faire la Abissa. Je vous attends après Chilo. Celui qui va rentrer dans une box pour donner une question de prière là, je vais te parler. Tes jupes qui étaient longues là sont devenues quoi? Elles ont raccourci. Non, maintenant tu comprends la vie, tu es devenu IRA. Moi je suis pour que les gens soient IRA, vous le savez bien. J'ai un problème avec ceux qui sont en conflit avec l'évolution, ça c'est clair. Mais de là, mépriser ce qui vous a envoyé là où vous êtes, il y a un problème. Trouvez des temps personnels. Je ne vous demande pas d'être des moines. Vous ne le serez pas. Ce n'est pas maintenant. Vous aimez trop Facebook et le bruit. 6 heures sans votre portable, mais vous tombez malade. Donc, on ne va pas vous donner une semaine. Vous allez mourir. D'autres vont faire une dépression parce que leur portable n'est pas dans leur main. Ça se comprend. Mais engagez des jours, des moments où vous dites, ah, aujourd'hui je veux parler qu'à Dieu. Aujourd'hui je veux être en contact avec Dieu. Je suis en train de vous dire, j'ai fait un constat entre l'église primitive et nous, il y a un grand fossé en termes de signes et de merveilles. Normalement, tel que les choses évoluent, la Bible dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Autant la technologie file,
dans le spirituel, dans le surnaturel, permettez-moi le mot, on devait être en train d'aller plus vite. Mais nous, si on a, donnez-moi un vieux portable, si on a un Jomolo, non, un Triumph, si on a un Triumph, les païens sont S24 ou le S25 ou le... On n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on devient très intelligent, mais on se coupe de la présence réelle de Dieu. Je ne veux pas vous fabriquer, faire de vous des moines. Moi, je n'en suis pas un. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, vous savez, il faut marcher les deux pieds joints, les deux bras joints. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Et cherchons Dieu. Tel qu'on vit, c'est dangereux. Tel qu'on vit, on ne s'approche pas de Dieu. Tel qu'on vit, on a fait de Dieu la solution par défaut. Tel qu'on vit, on a fait de Dieu l'ambulancier. Celui qu'on appelle dès que c'est chaud. Tout le temps, on vient, on est insensé. On se lève matin, on court, on s'en va, on fait des projets. On amasse tout ce qu'on veut amasser. Alors que la Bible dit même que ce soir, même si tout à l'heure à midi au presbytère, les pères en parlaient, ce soir même, on te réclamera tout ça. On vit sans Dieu. Voilà juste mon mot sur ce texte. Étends ta main pour qu'il se produise des signes et des merveilles. Pourquoi au niveau de l'église primitive, il y en avait assez? Je ne conditionne pas le miracle. Je ne suis pas en train de dire oui, patati patata. Mais c'est parce que quand Dieu retrouve des personnes qui le cherchent, il est capable de leur donner même ce qu'ils n'ont pas demandé. Quand Dieu trouve des gens qui cherchent le royaume des cieux et sa justice, Dieu, leur donne même ce qu'ils n'ont pas demandé. Notre problème, le royaume de Dieu et sa justice, on n'en veut pas. On commence notre Père par donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Alors que notre Père ne commence même pas par là. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Enfin, et j'atterris là. Oh Dieu, c'est pas loin, on va laisser toute la place au vieux Père va venir prier pour nous. Croyez en Dieu. Croyez que la puissance de Dieu est une réalité. Je parlais avec un jeune au Burkina Faso. Je lui ai dit, Jésus est puissant. Il m'a dit, ah bon, j'ai dit oui. Et je lui ai dit dans l'audace, c'est peut-être ça mon défaut. Je lui ai dit dans l'audace, ce soir je viendrai prêcher à ta prière, tu verras des guérisons. Il a fait venir un petit garçon, je crois qu'il s'appelait Karim. C'est le prénom, je n'ai pas oublié. Muet. Et j'ai prié pour lui. J'ai dit à tout le monde, regardez, maintenant il va commencer à parler. Je lui ai donné le micro, j'ai dit, Karim, dis Jésus. Et Karim a répété Jésus. C'était facile. C'était la gloire de Dieu. C'est ce que j'appelle le doigt de Dieu. Amen, amen. J'ai vu plusieurs fois les personnes venir avec un cancer, découragées, et repartir miraculeusement guéries. Je publie les résultats tout le temps. Je fais l'effort de cacher le nom. Pourquoi? Pour que l'on sache qu'il y avait Dieu. Moi, j'aime Élie, afin que l'on sache que tu es Dieu. Tu sais le problème que tu as? C'est un petit problème. Non, ton amen est bizarre. Moi, je te dis, ça va se régler. Il faut dire amen. Je voudrais juste que tu reviennes à Dieu. Sincèrement, c'est tout. Ça va se régler. Quelqu'un m'a écrit récemment pour dire, papa, au début du cheminement, tu as dit que tu allais prier. C'est aujourd'hui même que la personne m'a envoyé. Elle dit, il est revenu. Mon foyer est restauré. Je vois ton homme revenir vers toi. Je vois ta femme revenir vers toi. Si ton amen est sérieux, je parle maintenant. Je vois ton problème de santé être restauré, rétabli totalement. Je veux annoncer à une personne que l'humiliation qui est sur le toit de ta maison va se déplacer. Parce qu'il est temps que tu chantes. Quand je vois les bontés de l'Éternel briller sur le toit de ma maison. Oh, ton amen est bizarre. Donne-moi le bon amen. Donne-moi un sérieux amen. Je ne veux pas que les gens me crient seulement d'amen et d'alléluia, mais je veux des gens qui adhèrent à ça. Chaque fois que je suis devant un malade, je ne me pose pas la question de savoir s'il va guérir ou pas. Dans mon cerveau, il doit guérir. C'est un choix que je fais. Si d'autres appellent ça vendre de l'illusion, non, ça c'est pas de l'humilité, c'est pas grave. Mais quand j'ai en face de moi un malade, je ne calcule pas la dépense. C'est pas à moi de voir s'il va guérir ou pas. Moi, Jésus a dit, guérissez. Donc quand je prie, pour moi le résultat doit arriver.
Il y a des personnes à qui on a dit reprends tes bagages. Comme on l'a vu sur le 15-22. Cette dame qui a dit papa, il m'a demandé de ramasser mes bagages et de partir. Je lui ai dit demain tu m'écris. Le lendemain il me dit à 10h il est venu en train de pleurer comme un enfant de 10 ans sur mes pieds. En train de me demander pardon. Il y aura un renversement de tendance ce soir. Tu es bizarre, toi qui n'as pas dit amen, tu es suspect. Il y aura un renversement. Non, écoute, celui qui est en train de dire amen, je déclare que ta maison soit visitée par les signes et les merveilles. Je déclare que ta famille soit visitée par les signes et par les merveilles. Quand on commençait le concret de Dieu, je crois que c'était un midi ou quoi, je tenais un direct ou 15h, j'ai dit le concret de Dieu. Une dame suivait le direct. Et pendant le direct, elle a commencé à pleurer. Elle dit, ton Dieu est vivant. Mon enfant, pour la première fois, pendant le direct, a commencé à parler pour la première fois. J'ai dit à quelqu'un, le concret. Non, tu n'as pas dit à quelqu'un séance tenante. Dis-lui le tout à coup de Dieu. Dis-lui séance tenante. Je déclare que ces genres de choses t'atteignent au nom de Jésus. Je déclare que ta maison soit contaminée par ça. Même ceux qui sont en ligne soient contaminés par la grandeur et par la gloire de Dieu. Dites amen et recevez au nom de Jésus. C'est maintenant que le pianiste a compris. Ça va commencer à monter. Dieu veut une armée, une génération qui prouve que Jésus est vivant. Des gens qui ne vont pas aller s'asseoir, mais qui seront eux-mêmes des signes. J'ai commencé tout petit, en 6e au lycée scientifique de Yamoussoukro. Les gens avec qui je fais l'école, beaucoup me disent, oh, on a commencé ensemble, tu as continué. Il y a des jours, tous les jours font 24 heures, mais il y a des 24 heures qui changent le restant des autres jours. En fait, ce que je suis en train de te dire, ce 6 novembre a la capacité de faire de toi un producteur de preuves en Jésus-Christ. Non, ce 6 novembre a la capacité de faire de toi un homme et une femme de signes, de merveilles, de miracles. Un homme et une femme des preuves en Jésus-Christ ce 6 novembre a le devoir de changer ton identité et faire de toi une personne, de l'impact une personne, dans la présence simplement. Au témoignage, reçois le ciel est déjà ouvert. Ceci nous donne la possibilité de faire des hommes et des femmes qui toucheront les malades guériront. Des hommes et des femmes qui parleront et les libérations vont se faire. Je suis en train de voir une option libérée sur notre assemblée. L'huile est en train de couler. Recevez l'esprit de miracle sur vous. Au nom de Jésus. Aidez-le, aidez-le, aidez-le. Qui vont libérer les captifs. Je vois des personnes qui vont prier pour la maladie incurable. Et ces maladies vont partir. Au nom de Jésus. Shamari Brayados, Le Maramara Brayados, Shakaradados, Le Maramari Brayados, Le Maramare. Ceux qui l'ont sauté, aidez-moi la paix. Tu deviens l'homme de miracle ce soir. Tu deviens une femme de miracle ce soir. Maintenant, pendant que je parle, reçois l'esprit, reçois l'esprit. Brayados, Shamarabaris. Il y a 79 personnes qui sont en train de recevoir un mandat de conquête du monde à travers les signes et les merveilles. Dieu vous donne mandat. Dieu vous donne mandat. À travers les signes et les miracles que vous opérez à votre retour. Dieu vous donne mandat de changer les gens. Je vois les personnes de la diaspora, les personnes qui sont venues de l'extérieur. Allez repartir dans vos pays. Dieu vous donne mandat. Lui, il est en train de couler sur vous. Recevez. Aidez-les pour le faire ça. Commandant, le ciel est ouvert. Le ciel
Les Maramari Brayados. Par ta présence, des délivrances sont pleurées. Reçois. Allez là-bas. Quelqu'un va endommager la chaise. La personne va endommager la chaise sur laquelle elle est assise. Allez dans cette direction de ma mère. La puissance de Dieu est sur elle. Elle va déranger ses voisins. 1, 2, 3. Yeshua. Le feu arrive jusqu'à toi. Reçois l'esprit. Yeshua. Yeshua. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Une chose. Jésus. Aidez-les, aidez-les s'il vous plaît. Aidez-les. Aidez-les. Une chose que j'avais oublié de dire. Engagez-vous dans l'audace à partir d'aujourd'hui. Pas peur que ça ne marche pas. Engagez-vous dans l'audace. Le frère Amos, quand on faisait ce cheminement, dit de s'exposer à la grâce. Beaucoup sont bloqués. Engagez l'audace. Priez pour un malade. Priez pour une situation. Priez pour un déblocage. Si vous ne commencez pas, ça n'arrivera jamais. Si vous ne commencez pas, ça n'arrivera jamais. Si Dieu ne trouve pas des gens qui puissent prendre des risques pour lui, il ne se glorifiera pas. Notre problème, on est trop attaché à notre nom. On est trop attaché à notre image. J'ai prié plusieurs fois pour des malades qui n'ont pas été guéris, ça n'a rien enlevé. Je continue de prier pour les malades. Engagez l'audace. Ne partez pas de ce chilo comme des gens qui sont venus se promener et sont repartis. Ne partez pas comme des gens qui sont venus faire du shopping. Mais partez avec un zèle dans votre cœur. Dites, je vais faire. Et ça fonctionnera. Et ça marchera. Et ça va décoller. Ne partez pas de ce chilo en étant encore des bébés spirituels. Des gens qui paniquent, qui ont peur. Même quand on vous tendra un cadavre, osez prier pour le cadavre à cause de votre Dieu. Peu importe qu'on dise que vous voulez prouver ou que vous ne voulez pas prouver, que ça ne vous intéresse pas. Il est temps de commencer. Il est temps que Dieu trouve des personnes disponibles, des personnes fertiles pour le témoignage, pour sa gloire. Il est temps que ça se manifeste. Tant que vous resterez là, calculez. Je ne suis pas fort, je suis fort. Je suis dans une communauté, je ne suis pas dans une communauté. Je suis berger, je ne suis pas berger. Vous ne ferez jamais rien. Quand je commençais, je n'étais rien. On m'a dit que Jésus guérit, je ne me suis pas fatigué. J'ai fait un jour, ça marchait, je continue à faire. Je continue de faire. Wow. Wow. Yes, montons. Tout à l'heure, on priera pour les malades. Chez les malades. Montons. 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 Dis le Seigneur, point-moi. Dis le Seigneur, point-moi. Dis le Seigneur, point-moi. La dimension des signes des prophètes. Ouvre le ciel des tradis. Ouvre l'option de tes hommes. Allez, priez. Si tu pries en langue, prie en langue. Exposez-vous à la puissance de Dieu maintenant. Les choses grandes vont commencer maintenant. Allez, priez. Priez, priez. Et le moment nous empêcher de prier. J'ai donné une option spéciale. Pas une option pour aller dire, fais un pour moi. Non, une option pour vous-même désormais des artisans, des actifs.
de Shamaruba Sakarade. Je marche du Seigneur, vraiment. Si tu peux aller prier. Braya da 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 da. Libro Shabraya da 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 da. Limarama Shibraya do Shamaramadi. Libro Shamaramadi. Limaramari Braya do Shamaramadi. Tutarama mama mama baba 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 dush. Libraya da Ramada Braya di Santa da 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 da. Shamarama Shabrayani, Shabrayani, Shabrayani. Joue avec moi, Mikaizo. On va demander à Dieu maintenant d'étendre sa main pour qu'il se produise des signes et des merveilles. Je vous préviens, vous tous qui êtes malades, attendez-vous avec moi. Vous qui êtes malades, attendez-vous. Écoutez-moi. Ce moment est décisif. Ce moment est très décisif. Vous allez chasser tout ce qui est maladie parce que vous êtes des hommes de miracle. Vous allez renverser les situations. Vous allez ramener la paix dans votre maison. L'ombre du Tout-Puissant. Le déblocage. Même les sorciers vont dire. L'obtention de votre ça c'est le doigt de Dieu. Et puis vous pouvez occuper l'espace de la cour même pour prier. Mettez-vous en mouvement. Priez. Priez pour le miracle. Lui, il est déjà là au milieu de nous. L'atmosphère est déjà saturée. L'atmosphère est déjà saturée. On va ordonner aux maladies de partir. Et puis priez sur les situations. Allez-y, priez. Et puis l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt. Et puis l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts vont dire, et ça c'est le doigt de Dieu. 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 Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois en ce lieu. En ce lieu, en ce lieu, en ce lieu,
Yes. Maintenant, écoutez-moi bien. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Yes. Maladie. Va-t'en, nom de Jésus. Nom de Jésus. Posez les mains sur les parties malades. Si vous êtes venu avec un malade, posez la main sur le malade. Oh. C'est en train d'arriver. Quel que soit ton nom, VIH, Au nom de cancer, Jésus. va-t'en. Ceux qui sont en ligne, connectés, les malades. Maladie, va-t'en, va-t'en. de Maintenant, Jésus. je détruis ton pouvoir. nom de Stérilité, Jésus. va-t'en. Au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de vomir. La libération est totale. Toute oppression démoniaque est cassée à cette heure. Esprit de blocage, va-t'en. Au nom de Un esprit incube est logé dans le bas d'une femme. Ce démon est en train de pousser un cri et libérer. Stérilité, va-t'en. Au nom de Jésus. Ils sont en train de partir, que toute oppression démoniaque soit cassée. Toujours dans la mission détruite. Maintenant, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Sur toutes les maladies, sur toutes les maladies, sur toutes les infirmités. Shababa, priez, priez. C'est ta puissance qui peut la contester. Même les marabouts, ça c'est beau, c'est ta puissance qui peut la contester. Même les marabouts vont ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Les chabrayados, les marabadabrayados, Yes. Au nom de Jésus, que ce que vous avez appelé le nom maintenant arrive dans vos mains. Des gens sont tous les guéris. La gloire de Dieu est ici. Tout ce qui est bloqué est débloqué. Reçois le déblocage de ton foyer. Que l'esprit de Dieu se passe. Au nom de Jésus. Sois restauré, sois restauré. Que ton business soit touché par la gloire de Dieu. Que ta vie soit touchée par la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Il m'a touché. Écoutez, Yes. commencez à faire tous les mouvements qu'on n'arrive pas à faire. Il témoigne à mon esprit qu'il y a des guérisons qui viennent de s'opérer maintenant. Ça tombe sur toi. Commencez à faire tous les gestes que vous n'arrivez pas à faire. Ça tombe sur toi. Ceux qui étaient malades, qui souffraient quelque part, qui avaient une bosse, qui avaient une tumeur, qui avaient une boule, qui avaient une kyste, ceux qui avaient des déformations, des problèmes à la hanche, faites les gestes que vous n'arrivez pas à faire. La colonne vertébrale a été guérie, la dose est partie, l'hernie discale a disparu. Faites tous les gestes que vous n'arrivez pas à faire. Faites
Si tu ne voyais pas, je t'annonce que tes yeux viennent de recevoir l'onction de la guérison. Ouvre les yeux, regarde. Si tu n'entendais pas, tes oreilles s'ouvrent. Si tu es venu avec un aveugle, fais l'expérience. Il commence à voir. Si tu es venu avec quelqu'un qui n'entendait pas, parle-lui maintenant. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Les bras de l'évo, Dites avec moi, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Maintenant, tous ceux qui constatent qu'ils sont guéris, Ça c'est le doigt de Dieu. venez devant rapidement pour laisser la gloire à Jésus. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu avais un problème dans ton corps, tu constates que la maladie n'est plus là. Ça c'est le Vous pouvez doigt venir de en gloire à Dieu. Dieu rapidement. Il faut venir rapidement. Plusieurs vont Ça c'est être guéris. le doigt de Dieu. Ne venez pas avec hésitation. Il y a beaucoup d'incrédules parmi nous. Ça Si c'est vous le constatez doigt de Dieu. honnêtement que vous êtes guéris, que la maladie Ça n'est c'est plus là, le doigt de Dieu. venez rapidement, venez même en courant, venez célébrer Jésus. Venez. Le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, le doigt de Dieu. On vient rapidement. Le doigt. Ça c'est le doigt de Dieu. On vient rapidement. Alors, deux choses. Il y a des situations pour lesquelles vous ne pouvez pas vous avancer. Par exemple, tu as un problème de sang, ça veut dire qu'il faut aller forcément faire un examen. Mais si Je physiquement, veux tu témoigner, constates qu'il n'y a plus de maladie, viens de je vais témoigner. Je ne dis pas qui veut venir devant pour compris pour lui, c'est différent. Ceux qui constatent dans leur corps que le mal n'est plus là, vous venez très rapidement. Je vois plusieurs personnes. Autre chose que je veux dire, pendant que nous sommes à cette atmosphère de témoignage, si tu sais en âme et conscience que tu es guéri et que malgré ça tu décides de rester à ta place, ça veut au moins dire que tu autorises la maladie à revenir après la prière. Il faut que ça soit clair aussi. On n'a pas honte de prier, donc on ne peut pas vraiment de rendre gloire à Dieu. Si le mal n'est plus là et que tu refuses de laisser la gloire à Dieu, ça veut dire que tu permets au démon de te ramener la maladie là où elle était exactement. Je viens témoigner, Il faut venir rapidement laisser la gloire à je Dieu. viens témoigner. Je viens pour témoigner. Quelqu'un en train d'hésiter dans cette direction, le matin. Je viens Une boule au niveau témoigner. de ton bas-ventre. La boule a disparu, mais tu te demandes est-ce que ça ne va pas ressurgir. Je veux que tu viennes devant Ça, c'est rapidement. le doigt Vous venez de laisser la Dieu. gloire à Dieu. Une femme toujours dans cette direction de ma main. Ça Elle c'est s'est guérie du le sein doigt gauche. de Dieu. Je veux que tu viennes devant aussi. Je veux que tu Ça viennes c'est devant le rapidement. doigt de Dieu. Joue avec moi, s'il vous plaît. Maintenant, il faut venir laisser la gloire à Jésus. Quelqu'un avait une vive douleur à l'oreille. Je crois que c'est l'oreille droite. La douleur est partie instantanément. Je veux que tu lèves la main, que tu viennes rapidement. C'est vous là-bas. On acclame Jésus, merci. L'oreille gauche, l'oreille droite, merci Jésus. Je veux aussi. Un instant. Oh. Quelqu'un venait avec quelqu'un qui ne parle pas. Commence à parler avec la personne. Elle va te répondre maintenant. Dès que la personne te prononce le premier mot, il faut venir rendre la gloire à Jésus. Ceux qui ne marchaient pas, tenez-vous debout, commencez à marcher. Il y a quelqu'un qui est guéri des yeux. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas venu devant. Tu es venu, mais il y a quelqu'un là. De là où tu es, tu peux voir clairement maintenant. Alors que tu ne voyais pas à cette distance. Tu es encore à ta place. Tiens-toi debout, viens rendre la gloire à Jésus rapidement. Il n'y a pas à douter. C'est qui la personne? C'est dans cette direction de ma main. Dans cette direction. Elle est là quoi? Mais est-ce qu'elle voit maintenant? Elle voit maintenant? Un peu? On va vérifier. Elle voit ni quoi? Acclamons Jésus, ça a commencé. Les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Oh, ce nom c'est
Ça, c'est quelle couleur? Quoi? C'est quelle couleur? Vert. C'est fait, waouh. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purifiés. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Elle est partie, qu'elle revienne parce qu'il y a des sceptiques dans nos assemblées. Donc, si elle est guérie, qu'elle reste au moins devant. Voilà. Alors, on prend 2-3 personnes, le protocole. Trouvez-moi 2-3 personnes dans les témoignages qui parlent très rapidement. Puis après, je vais prier pour tous ceux qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Papa, cette sœur ne voyait pas de loin. De loin. Elle est venue prier pour un problème de cancer et elle a été guérie. Je lui laisse la parole. Bonsoir papa. Comme il a dit, je priais pour autre chose. Et à cause des médicaments que je prends, comme ils sont très très agressifs, j'avais du mal à voir de loin. Et puis la nuit, j'avais la cécité crépusculaire. C'est-à-dire que je ne vois plus du tout la nuit. Mais après la prière, tout de suite là, je me rends compte que je vois tous ceux qui sont assis. Ça, c'est quelle couleur? C'est du blanc. Waouh, le ciel est ouvert. Non, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Je veux bénir le frère Amos qui est venu encore nous soutenir. Acclamons Jésus très fort. Oh, wow, nous sommes très contents d'être avec toi. Merci, frère. Viens voir le frère Amos, il va prier pour toi. Tout ce qui est cancer, tout ça, ça va partir en même temps. La bergère, merci d'être venu me soutenir. Acclamons Jésus pour la modératrice. Asia qui est venu nous soutenir. Merci au frère Christ-Joseph David Assey, mon frère de tous les jours. Acclamons Jésus très fort. Merci infiniment. Ma tante Marie-Pascal Blessing, acclamons Jésus très fort. Yes. On prend un témoignage rapidement. Voilà, ça fait 30 ans aujourd'hui que je souffre des reins. Là, Ça fait 30 ans que tu as mal au rein. oui. Le jour de mon accouchement de mon enfant, elle a 30 ans aujourd'hui. Il a glissé puis je suis tombée. J'ai eu honte et puis je n'ai pas parlé. Donc j'ai souffert avec ça. Et depuis 30 ans, tu as le mal. Oui. Et tout à l'heure, tu avais le mal. Tout à l'heure, même quand ça faisait, ça m'a fait mal un coup comme ça et puis c'est comme mon os est rentré. Et c'est dedans. fini. Waouh, acclamons Jésus très fort. Allô? Oui. Bonsoir. Voilà, la vieille est toute heureuse. Acclamons Jésus très fort. Merci Jésus qui le fait. J'ai un souci dans les deux seins, mais je n'ai pas encore fait d'examen. Ça titille les deux seins. Maintenant, tout à l'heure, quand vous étiez en train de prier là, je sens que ce sein gauche, rien ne marche dedans. C'est le sein droit qui marche. C'est le sein droit. On prie Oui. que ça s'achève totalement guéri Amen. au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Amen, amen. Vous restez là. C'est vrai qu'il ne veut pas. Frère Amos, viens ici. Il va prier pour tous ceux qui ont commencé à recevoir ces guérisons. Moi, je vais descendre juste poser la main sur les cas que j'ai appelés. Voilà. Alors, en fait, en vivant tout ce que nous vivons là de super beau, ce qui se passe, c'est que le Seigneur guérit, vous témoignez, et ça suscite la foi dans les cœurs, et littéralement, les guérisons dont vous témoignez par votre présence ici sont en train de s'étendre. Chez nos frères qui sont encore sous les bâches. En fait, là, ce soir, c'est un laboratoire de guérison là. Yes.
Alléluia. Alors, on va faire quelque chose, d'accord? Super simple. On va profiter, on va, genre, abuser de la bonté de Dieu, ok? Je vais demander donc, le Seigneur est en train de le faire, ok? Hier, nous l'avons dit, le Seigneur procède aussi par processus de guérison. Donc, plusieurs vont constater leur guérison dans les minutes, heures et jours qui viennent. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi pas? L'Évangile dit que de grandes foules venaient à lui et l'évangéliste est clair et lui les guérissait tous. Après, je ne sais pas si c'est une exagération, mais pourquoi ce serait une exagération quand Dieu est puissant, ok? Alors ce soir, je vais entrer dans l'exhortation de notre frère Eferlin. J'y vais dans l'audace. On demande à Jésus du 100% guérison. Why not? Yes. Alléluia. Alors donc, si parmi nous, il y a des personnes qui ont encore leur douleur, des personnes même qui ont des lunettes, enfin, toute forme de maladie, légère ou grave, peu importe, nous allons poser nos mains sur nos endroits malades. Et si c'est un endroit trop stratégique, on pose la main sur le cœur, d'accord? Voilà. On va faire ça. Et puis maintenant, nous allons continuer d'accueillir les guérisons et nous allons les accueillir pendant que je prophétise sur tout ce que Jésus est en train de faire. Wow. Wow. J'aurais du mal à dire que des guérisons sont en train de se produire puisque ça se produisait déjà. Le Seigneur est en train de continuer ce qu'il a commencé. Il y a plusieurs personnes qui portent des lunettes que le Seigneur est en train de guérir. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous allez voir que en regardant à travers les lunettes, vous voyez un peu flou. C'est que vous n'en avez plus besoin. Le Seigneur est en train de guérir plusieurs maladies dites incurables aussi. Je vois le diabète qui part, le cancer qui part, les problèmes d'articulation, de tension. Le Seigneur enlève aussi de grosses fatigues, ça paraît rien, mais ça peut produire à de graves maladies. Je vais arrêter de citer parce qu'on ne pourra pas tout citer. Et la tentation, c'est de croire que Dieu n'a fait que ça. Laissons nos mains posées. Et puis, voici ce qui va se passer maintenant. Nous allons, dans le nom de Jésus, décupler les guérisons qu'il y a. Et vous allez voir que ça va se poursuivre. Seigneur, tu es ici. Et le Saint-Esprit, dans sa puissance, nous convainc que tu es là. Et ce serait finalement un pléonasme de dire que tu es là et agissant. Merci d'être là et d'être agissant. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, dans ton nom que tu nous as donné, que toute forme de maladie, psychologique ou physique, spirituelle, disparaisse maintenant parce que tu es puissant, tu es le ressuscité et que tu es abondant. Merci pour ce que tu fais. Jésus est en train d'opérer de grandes guérisons encore. Merci Seigneur. Wow. Que ton nom soit béni. Gloire à toi. Amen. Wow, merci Jésus. On va acclamer Jésus très fort. Alors, je prie pour vous. Elle n'entend pas bien. Elle a du mal à parler, c'est ça? C'est ça? Ça va? Je vais essayer de regarder comme ça, puis on va voir si vous entendez maintenant. Est-ce que ça va? Doucement. Tu vas dire après moi, Jésus. Non, Jésus. Jésus.
C'est ton heure de guérison. Déjà dit papa, 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 Papa. maman. Papa. Reçois la guérison. Reçois la guérison. On continue de prier jusqu'à pour que ça soit total. Tu restes là. Chèque. Chèque. Est-ce que Chèque entend? Chèque. Ça va? Donne-moi le bonbon, je vais donner un chèque. Tu veux le bonbon? Tu veux? Viens prendre. Il est en train de... Frère, tu peux continuer, vas-y. Ne te dérange pas. On va aller pour le 100%. Vous croyez ou pas? Bon, des gens disent que ça, c'est vendre l'illusion. Moi, je crois. Donc, je crois. Amen, amen. Alléluia. Alors déjà, il y a plusieurs sous les bâches qui sont guéris, qui peuvent se rajouter à la troupe qui est là. N'hésitez pas à venir, on vous attend. Jésus continue d'agir, ok? Plusieurs le constatent. Vous avez une guérison que vous constatez parce que vos douleurs ont disparu. Je vous demande de venir. En fait, quand tu vois que c'est bon, tu viens. Ceux qui n'ont plus besoin de leurs lunettes, ceux qui ont des problèmes d'articulation, ceux qui ont des béquilles, enfin viens quoi. Quand ta douleur a disparu, quand ta maladie est partie, tu peux venir. Continuons de venir. Un peu. Il y a des personnes. Il y a une dame là-bas à ma gauche, sous la bâche, là-bas dans le fond. Tu n'as plus besoin de tes lunettes. Tu vois beaucoup mieux sans tes lunettes. Tu le sais, tu l'as expérimenté. Si tu veux, tu viens aussi. Et il y en a plusieurs comme ça. J'ai donné ton cas pour qu'on voit ce que c'est. N'hésite pas à venir. Jésus continue d'agir. L'avantage pour nous, c'est que au-delà de ce qu'il a pu faire à Nazareth et à Jérusalem, il est à la droite du Père aujourd'hui. Et donc, il étend sa main pour manifester sa bonté et sa puissance. Alors, n'hésitez pas à venir quand vous vous sentez bien. C'est juste, en fait, et Ferlin m'a demandé de prier, mais pas vraiment. J'entre dans ce qu'il a commencé, ce que Dieu a commencé par lui. Je rentre juste là-dedans. Et donc, je me mets sous le couvert de sa grâce, vous voyez, et j'en profite. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont en ligne. Vous faites comme d'habitude, vous levez les mains vers l'écran, vous allez constater aussi la guérison. On est sur le point d'achever, je le dis. Demain, allez faire vos tests, allez faire vos examens. J'aime les témoignages avec rapports médicaux. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'incrédules. Wow. On acclame Jésus pour toutes ces guérisons qui se poursuivent. Merci Jésus. Il y en a qui vont constater en partant, il y en a qui seront étonnés demain, qui vont faire le test de l'hépatite, du VIH, vous allez voir. Merci Jésus. Il y en a plusieurs aussi qui ont confié leurs parents ou connaissances qui ne sont pas là. Vous allez rentrer chez vous et vous rendre compte que ce qui paraissait impossible s'est produit. Yes. Alors frère, prie pour eux, puis on va... Ok. Alors je vais inviter tout le monde du coup à ouvrir les mains en signe d'accueil. Seigneur, lorsque ton sang a coulé sur le bois de la croix, là, la mort a été détruite et le mal a été extirpé. Il n'y a plus eu de condamnation pour quiconque croit en ton nom et adhère à toi. C'est ce sang, Seigneur, que nous accueillons ce soir pour que l'ennemi ne vienne pas nous ravir les grâces reçues. Jésus, viens sceller dans la puissance de ton sang toutes les grâces reçues. Les grâces que nous imaginons et même celles que nous ne pouvons même pas imaginer. Jésus, que ton sang, en scellant ces grâces, nous donne de devenir témoins de ta puissance. Que ta grâce nous donne de grandir davantage dans la foi et dans l'amour pour ton nom.
Jésus, merci pour ta présence. Que les guérisons durent, que les guérisons provoquent d'autres guérisons. Seigneur, nous te demandons qu'en témoignant aux membres de nos familles, que notre simple témoignage déploie la grâce de la guérison pour nos proches, nos amis, les membres de nos familles, nos collègues et toute notre connaissance. Que ton nom soit béni. Gloire à ton nom. Béni sois-tu. Amen. Amen. Acclamons Jésus très fort. Vous pouvez repartir à vos places.